On ne poste pas les statuts quand on est pauvre. Je suis désolé, mais les 3 mégas que tu prends pour poster ta photo en statut, tu pourrais prendre ça pour envoyer ton CV à Claudel Nubissi. Ou bien créer une société pour que celle-ci t'emploie. Quand tu es pauvre, ta vie tourne autour de la maison et de l'église. Tu vas partager quoi aux gens? Quand quelqu'un tombe même sur ton statut, ça l'énerve seulement. Parce qu'il sait que c'est soit un psaume que tu as posté, tu as une photo de ta mère en short. À un moment donné dans la vie, il faut se poser et évoluer, avancer avec ceux qui veulent comprendre comment devenir riche. Mais aujourd'hui, vous avez réussi. Quand on voit le pain magique, vous étiez pauvre. Comment vous avez fait pour devenir riche actuellement? Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je suis devenu riche. Ce sont des années de sacrifice. Je vais vous raconter une anecdote. Petite anecdote, juste pour vous mettre dans le contexte. Quand on était petit, on avait déjà un esprit de guerrier, on avait développé un certain mindset, on était prêt à tout. Qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on avait 100 francs pour manger par jour. Quand je dis nous, parce que dans les 100 francs, j'étais avec mes 2 petits frères et c'était aussi notre rang de taxi. Il fallait donc trouver le juste milieu. Qu'est-ce qu'on achetait comme repas? J'achetais un paquet de caramel. Tenez-vous tranquille, je ne mâchais pas ce caramel-là. Quand je prenais le paquet de caramel, je détachais et je suçais le caramel. Dès que j'avais fini de sucer la partie qui a le sucre, j'attachais les autres graines qui restaient, je donnais à mon petit frère. Et qu'est-ce que lui faisait? Il divisait chaque graine en deux. Il mangeait la moitié et l'autre moitié, on donnait à notre dernier né, Apollinaire Tobias. C'est avec les arachides qu'on a élevé Apollinaire Tobias. C'est pour ça que quand vous le voyez aujourd'hui, il a de grosses fesses. Pourquoi? Parce que la pâte d'arachide est partie se stocker là-bas dans ses fesses. Mais ce n'est pas ça le sujet. Pendant les jours de fête, il fallait qu'on se fasse plaisir comme tout le monde. On faisait les courses en grande pompe, on n'hésitait pas sur les moyens. Donc on sortait le grand jeu. Qu'est-ce qu'on achetait? Le tapioca ou le gari si vous voulez. Et vous savez, le tapioca a cette particularité de gonfler quand il est trempé. Mais nous, on avait déjà l'esprit de guerrier, on avait déjà le mindset. Donc qu'est-ce que nous on faisait? Comme on était avisé, on trempait le tapioca pendant 2 semaines. C'est-à-dire le tapioca atteignait son dernier niveau de transformation. Il gonflait car il avait les veines. Tapioca de 100 francs, on trempait dans une bassine de 20 litres. L'eau de Kamwata. Non, à l'époque, c'était la Snake. Et quand le tapioca avait gonflé, vu qu'on n'avait pas de sucre, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait développer le mindset. On mettait le sel dans le tapioca et on mangeait les yeux fermés pour éviter de voir le mal en face. On marchait vite parce que quand tu marches vite, à un moment donné, tu crois que c'est sucré. C'est-à-dire le mécanisme de la jonction des dents te fait croire que ce que tu manges est sucré. Vous savez, les friandises des pauvres, ce sont les sakis. Pour ceux qui ne connaissent pas les sakis, c'est le maïs grillé. Hein? C'est pour ça que vous voyez les pauvres, ils ont toujours les mandibules ou les paquites. Vous vous demandez pourquoi. Ce n'est pas une malformation génétique. Hein? C'est juste que la pression qu'ils exercent dans leur bouche pour pouvoir écraser le maïs là avec leurs dents n'est pas donnée. Hein? C'est plusieurs millions de newtons. Faites une expérience un jour. Placez-vous à côté d'un pauvre qui mange ses friandises, c'est-à-dire les sakis. Vous allez avoir l'impression qu'il écoute un film de guerre. Parce que les bruits qu'il y a dans sa bouche, tu peux croire qu'on est en zone de guerre et qu'on tire sur quelqu'un. Non, c'est juste que le maïs est en train d'exploser dans ses mandibules. Hein? C'est-à-dire que c'est seulement les friandises. Hein? Imaginez dans le repas. Oui, mais c'est pas possible. Comment vous avez fait pour passer de cette vie à celle d'aujourd'hui? Rappelons que c'est plusieurs millions en banque et des entreprises. Le problème des pauvres, c'est qu'ils ne cherchent pas la bonne information. Ils sont concentrés sur les futilités. Pourtant, les occasions de devenir riche, il y en a. Je vais vous prendre un exemple. Ce dimanche, tous ceux qui ont le téléphone et la connexion peuvent devenir multimillionnaires. Je répète, ce dimanche. Pourquoi? Parce que ce dimanche, il y a une course où le gain est de 2 milliards de francs CFA. Je ne te parle pas de quelques millions. Laissez les sites où vous misez à chaque fois et vous perdez. Les sites là où vous promettent de gagner quelques millions. Là, je te parle d'un nouveau site qui est fiable. L'inscription ne te prend pas 2 minutes. Tu déposes, tu joues. Le lien est en bio et dans la description de cette vidéo. Je répète, le lien est en bio et dans la description de cette vidéo. Alors, sur le site, il y a plusieurs jeux, notamment le foot, les casinos, Aviator. Mais ne passe pas à côté de cette occasion qui ne se répétera pas. Ce dimanche-ci, il y a une course de 2 milliards. Tu peux t'enrichir et récupérer ton argent étant chez toi. Le site est fiable, rapide. Et la procédure de retrait de ton argent, il n'y en a pas. Ton argent est facilement reviré dans ton compte. Mais les jeunes ne sont pas concentrés sur ces informations-là. Ils sont sur des sites bidons, en train de jouer des trucs banals. Et le lien est dans mon bio à chaque fois. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont cliqué sur le lien. Elles peuvent vous dire, c'est des millions qui entrent chaque semaine. Alors, pour en revenir sur la pauvreté, je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, quand on était petit, nous on étudiait seulement quand il pleuvait. Pourquoi, vous allez me demander?
Parce que quand il pleut, il y a les éclairs. Donc, on calculait quand l'éclair frappait au ciel. C'est avec la lumière de l'éclair que tu pouvais faire tes devoirs et lire même 20 pages de cours. Il fallait être rapide dans la lecture. Vous voyez, c'est ça qui m'a forgé aujourd'hui et je suis devenu un champion. Je vais vous raconter la fois où j'ai lancé mon business d'eau glacée avec l'eau qui sortait de la clim des voisins.